Bonjour à tous, ici Tabitha Mkamsoni et bienvenue dans ce reportage spécial sur les premiers actes de Mark Carney en tant que 24e Premier ministre du Canada. Après sa prise de fonction ce vendredi 14 mars 2025, Carney a immédiatement amorcé des changements marquants. L'abolition de la taxe carbone pour les consommateurs, un remaniement ministériel, entre autres décisions. Retour sur les moments clés de cette journée historique. Mark Carney a officiellement pris ses fonctions ce vendredi 14 mars 2025 en tant que 24e Premier ministre du Canada, succédant à Justin Trudeau. La cérémonie d'assermentation s'est déroulée à Rideau Hall sous l'œil attentif de la gouverneure générale, Mary Simon, qui a accepté la démission de son prédécesseur et recommandé Carney comme nouveau chef du gouvernement. Parmi ses premières décisions, il a choisi d'abolir la taxe carbone pour les consommateurs, ramenant son prix à zéro dès le 1er avril. Toutefois, la taxation des industries restera en place. Son revirement marque une rupture avec la politique environnementale de Justin Trudeau et suscite déjà des réactions partagées sur la scène politique. À peine assermenté, Carney s'est exprimé avec fermeté. Je cite « C'est fait. Je viens de signer l'ordre d'éliminer la taxe carbone partout au Canada. » L'ex-ministre de l'Environnement Steven Guilbeault, désormais ministre de la Culture, a confirmé que le décret d'application a été adopté. Il n'aura pas fallu longtemps avant que Carney procède à un remaniement ministériel. Il a notamment retiré le portefeuille de l'environnement à Steven Guilbeault pour le confier à Terry Duguid, un député manitobain au profil plus modéré. Une décision qui reflète son intention de trouver un équilibre entre la protection de l'environnement et les impératifs économiques du pays. Lors de sa première conférence de presse, il a été interpellé sur une déclaration du secrétaire d'État américain qui, en visite au Canada, a affirmé que pour garantir son équilibre économique, le Canada devrait devenir le 51e État des États-Unis. Ah. C'est fou, hein? C'est fou. C'est simple, c'est fou. Point final. It's crazy. His point is crazy. That's it. Un message clair quant à son engagement à préserver la souveraineté canadienne. Un autre sujet brûlant concernait le changement de l'intitulé du ministère des langues officielles, désormais rebaptisé ministère de l'identité canadienne. Carney a tenu à préciser que cette modification ne constituait en aucun cas un message destiné au Québec ni aux francophones, mais plutôt une volonté de renforcer l'identité canadienne dans son ensemble. Sur le plan international, Carney a confirmé qu'il se rendra en Europe dès dimanche pour rencontrer le président français et le premier ministre britannique. Mais il n'a pas encore de rendez-vous pour aller rencontrer le président des États-Unis, Donald Trump. Ces discussions en Europe porteront sur les relations commerciales et la sécurité internationale, illustrant ainsi son ambition de consolider les alliances du Canada sur la scène mondiale. Pas du tout, pas du tout. C'est un renforcement de notre identité. La langue française est au sein de l'identité canadienne. Et M. Guilbeault, il est un ministre exceptionnel, mais il a maintenant la responsabilité. Il a encore des responsabilités pour les langues officielles. Mais cette question de l'identité canadienne, c'est plus large de notre langue officielle, c'est plus large de notre patrimoine. Ça existe maintenant. On renforce, on bâtit l'identité canadienne. Ça inclut ça c'est clé. L'identité canadienne inclut la nature. Et une des responsabilités de M. Guilbeault est de ramasser toutes nos responsabilités en ce qui concerne la nature, la biodiversité, nos océans, et de les protéger et les promouvoir. Merci. Enfin, son Conseil des ministres s'est réuni dès cet après-midi pour planifier les prochaines élections générales qui pourraient avoir lieu avant la reprise des travaux parlementaires le 24 mars. Entre annonces économiques, repositionnement politique et clarification sur ses orientations stratégiques, Mark Carney marque son entrée au pouvoir sous le signe de la détermination. Reste à voir comment son leadership transformera le paysage politique canadien dans les mois à venir. Tabitha Mkamsoni, merci d'avoir suivi ce reportage. Au revoir.